Hey, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va bien? Bien. Nous sommes contents de vous revoir aujourd'hui et je suis content de revoir la famille Jonatas avec nous et nous prions que le Seigneur continue à vous fortifier. Bon retour parmi nous. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous allons continuer avec notre série, Le voyage de l'espoir. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans Genèse, chapitre 47. Nous allons lire seulement 2 ou 3 versets. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au dernier message de cette série. C'est le triomphe de l'espoir. Le triomphe de l'espoir. On a commencé avec le voyage de l'espoir. Aujourd'hui, nous allons voir le triomphe de l'espoir. Lisez avec moi dans Genèse, chapitre 47, le verset 7. Et Joseph fit entrer Jacob, son père. Amen. 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 Et Joseph fit entrer Jacob, son père, et le fit se tenir devant le Pharaon. Et Jacob bénit le Pharaon. Et le Pharaon dit à Jacob, « Combien sont les jours des années de ta vie ?» Et Jacob dit au Pharaon, « Les jours des années de mon séjournement ou de mon voyage sont 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été courts et mauvais, et ils n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères, dans les jours de leur séjournement. » Et Jacob bénit à nouveau Pharaon, et Jacob sortit de devant la face de Pharaon. Le triomphe de l'espoir. Prions. Seigneur, merci d'être que notre espoir n'est pas vain, parce que nous servons le Dieu de l'espérance. Il y en a ce matin, Père, qui arrivent ici et qui ont perdu l'espoir. À regarder la situation dans ce pays, nous sommes tentés de nous décourager. À regarder notre propre situation, notre insuffisance, notre incapacité, nous voulons baisser les bras et dire à quoi bon. Mais pourtant, tu es le Dieu de l'espérance si nous continuons à marcher avec toi et si nous mettons notre confiance en toi. Notre espoir, réussira parce que tu es celui qui nous conduit. Parle-nous ce matin, bénis cette assemblée et bénis tes enfants. Au nom de Jésus, Seigneur, je te prie. Amen. 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 Le grand philosophe anglais C.S. Lewis a dit « Vous n'avez pas besoin d'une éducation pour devenir chrétien, parce que la vie chrétienne est une éducation en soi. » Tout ça, c'est pour dire que accepter Jésus, être sauvé, ce n'est pas la fin du voyage. Rencontrer Dieu a été le début du voyage de l'espoir pour Jacob. De même, rencontrer Jésus, l'accepter comme votre sauveur personnel, c'est le début de votre voyage de l'espoir. La conversion, ce n'est pas l'affaire d'un moment, c'est une décision qui change une vie. Si vous avez accepté Jésus, votre vie n'a pas changé automatiquement. Croyez bien que la conversion, ce n'est pas l'affaire d'un moment, mais c'est une décision, un engagement qui change une vie. Si Jésus est votre sauveur, il doit influencer tous les aspects de votre vie. Sinon, le salut que vous croyez avoir n'est autre chose qu'une illusion. Il y en a qui pensent qu'ils sont sauvés, mais pourtant qui vivent une illusion parce que ce salut n'a rien fait pour eux. Ce Jésus qui est dans leur vie n'a aucun pouvoir et rien n'a changé dans leur vie. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Il veut que votre vie soit une bénédiction, non pas pour vous-même seulement, mais une bénédiction pour le monde. Dieu veut que votre vie soit une bénédiction pour le monde. Chacun de nous, nous avons la potentialité d'un leader de classe mondiale. Mais faisons-nous confiance à Dieu pour qu'il nous donne d'avoir cette influence mondiale. Ne dites pas que rien
ne peut changer dans votre vie, que tu n'accompliras absolument rien. Ne dis pas que la misère et le désespoir sont votre destination. Jésus a pris un petit groupe d'hommes, des pêcheurs de poissons. Il a accompli la plus grande révolution qui a changé le monde de tous les temps. Ça fait plus de 2000 ans que cette révolution existe. Des vies sont encore en train d'être transformées par cette révolution de l'Évangile seulement avec quelques pêcheurs de poissons. Dieu a pris David derrière les troupeaux. Il a fait de lui l'un des plus grands rois de toute la terre. Il a pris Abraham, un inconnu, un manipulateur aussi. Il a fait de lui le père de plusieurs nations. Vous avez un talent, vous avez un don. C'est ce que Dieu vous donne pour partager avec le monde. Prenez-vous le temps de développer votre capacité. Poursuivez-vous votre rêve. Êtes-vous passionné de quelque chose dans la vie? Il y a des gens qui n'ont aucune passion, qui subissent tout simplement la vie au jour le jour, comme s'il n'y a rien d'autre à faire ou rien d'autre à espérer. Il ne faut jamais prendre à la légère les promesses de Dieu sur votre vie. Les projets que vous avez maintenant en tête, la vision que vous avez à cœur, ce sont des promesses. Ce que vous vivez maintenant, le rêve que vous vivez maintenant, c'est une promesse de Dieu sur votre vie. Et il faut saisir cela par la foi. Laissez Dieu vous conduire. Et si vous avez une passion, et si vous travaillez, si vous êtes prêt à travailler, vous allez réussir. Vous allez réussir. Notre Dieu, il a tout. Dieu a les ressources, il a les contacts. Vous souvenez-vous de ce voyage de Jacob quand il est arrivé devant le puits? Il ne savait pas qui il allait rencontrer devant ce puits. Et Dieu a amené les contacts. D'abord, les inconnus qui étaient là, à qui Jacob s'adressait. Et Jacob a dit, « Connaissez-vous Laban ?» Ils ont dit, « Oui, nous le connaissons. Voici sa fille qui arrive. » Comme si tout a été planifié. Dieu a les contacts, il a les ressources. Dieu peut freiner vos ennemis s'ils veulent vous attaquer. Vous souvenez-vous comment est-ce que Laban a poursuivi Jacob? Il a voulu détruire sa vie et Dieu est allé rencontrer Laban au cours de route pour dire, « Hey, faites attention à Jacob, c'est mon serviteur. » Dieu peut freiner votre ennemi. De quoi est-ce que vous avez peur? Pourquoi est-ce que vous n'avancez pas? Pourquoi? Un jour, Oprah Winfrey a demandé devant des millions de spectateurs, elle a posé la question, les Haïtiens rêvent-ils? Elle était venue chez nous après le tremblement de terre. Elle nous a regardés. Elle a posé la question, est-ce que les Haïtiens ont des rêves? Est-ce qu'ils rêvent? Le péché de beaucoup d'entre nous, ce n'est peut-être pas l'absence d'un rêve, mais l'absence d'action qui accompagne ce rêve. Vous avez peut-être des rêves, mais vous n'êtes pas prêt à poser des actions pour accomplir ce rêve. Si vous désirez vraiment quelque chose dans la vie, il faut travailler pour l'avoir. Cela ne vous tombera pas sur la tête. Il faut travailler, il faut bûcher, il faut travailler dur pour l'avoir. Le problème, c'est que souvent, nous rêvons trop et nous n'agissons pas assez. Il y a des gens qui tournent en rond et qui rêvent toute la journée. Oh, si, c'était si, et qui ne font absolument rien. Ce matin, nous sommes arrivés à la fin du voyage de l'espoir. La fin pour Jacob, mais le début pour l'église du village. La fin pour Jacob, mais le début pour vous. Le début de votre voyage de l'espoir. Le grand patriarche est arrivé au terme de son voyage. Il a rencontré Pharaon. Et Jacob, la Bible dit Jacob bénit Pharaon. Savez-vous ce que la Bible a dit dans l'Épître aux Hébreux? Celui qui est le plus grand bénit celui qui est le plus petit. Avez-vous remarqué cela? C'est le plus grand qui bénit le plus petit. Pharaon n'a pas béni Jacob. 2 fois, il est dit. Quand Jacob est arrivé,
Joseph a présenté Jacob devant Pharaon, et la Bible dit, Jacob bénit Pharaon. Et pour recevoir la bénédiction, il faut se lever. Je dirais que c'est la première personne devant qui Pharaon s'est levé. Et Jacob, avec les bras tendus, il a prononcé la bénédiction pour dire, que Dieu te bénisse, mon frère, pour ce que tu as fait pour mon enfant, pour mon fils. Que tu sois béni de Dieu, l'a béni Pharaon. Et avant de sortir de la présence de Pharaon, la Bible dit, Jacob bénit Pharaon. Et la Bible dit, c'est le plus grand qui bénit le plus petit. Entre les deux, lequel était le plus grand, le plus petit? Celui qui bénit ou celui qui reçoit la bénédiction? Jacob était le plus grand. Il se trouvait devant le roi des rois, l'homme le plus puissant de toute la terre, dans le palais le plus somptueux du monde. Il est arrivé comme serviteur de Dieu. Il l'a béni. Et c'est pour ça que quelqu'un a dit, si Dieu vous a appelé à être prédicateur, ne vous abaissez pas pour devenir un roi. Parce que Dieu vous appelle à être un prédicateur. Vous êtes un serviteur de Dieu. Il n'y a pas de plus grand honneur dans la vie. Il n'y a pas de plus grand honneur dans la vie. Un jour, mes filles, elles allaient à l'école au Texas. Arrivée dans la classe, elle se présentait. Elle ne parlait pas de moi, elle ne parlait pas de Betty. Et le professeur dit, mais parle-nous de tes parents. Et puis c'est comme si nous n'étions absolument rien. Pourquoi? Parce qu'elles ont vécu avec nous. Parmi des chrétiens qui n'avaient aucun respect pour les pasteurs, qui n'avaient aucun respect pour l'autorité. Elles ont eu honte de nous. Et quand le professeur a appris que j'étais pasteur, que nous étions missionnaires, elle les a pris et les a fait passer en avant. Elle a dit, jamais de votre vie n'est par honte de vos parents. Ils font l'œuvre le plus magnifique au monde. Parce que quand on est serviteur de Dieu, on n'est pas le plus petit. Peut-être le monde ne le voit pas. Peut-être qu'on ne vous respecte pas. Peut-être qu'on ne vous considère pas. Mais vous avez le ministère de la bénédiction. Et Jacob, la Bible dit, c'est le plus grand qui bénit le plus petit. Et Pharaon s'est courbé, s'est levé de son siège pour rencontrer Jacob. Il a reçu de Jacob la bénédiction. Il pouvait dire, non, c'est à moi de vous bénir, Jacob. Mais il a tout simplement accepté la bénédiction. L'important dans la vie, ce n'est pas l'endroit où vous avez commencé, ni les erreurs commises au cours de votre parcours, mais où est-ce que vous voulez terminer votre course? J'aimerais reprendre cela, parce que c'est important. L'important dans la vie, ce n'est pas l'endroit où vous avez commencé, non plus les erreurs commises au cours de votre parcours, parce que vous allez faire des erreurs. Les gens vont rire de vous. Vous allez faire des fautes. Les gens vont rire de vos fautes. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Où est-ce que vous voulez terminer votre course dans la vie? Derrière les troupeaux ou devant le roi? J'avais lu un passage d'Isaïe où Dieu a dit, devant toi les rois se lèveront. Voilà, qu'est-ce qui est arrivé. Pharaon s'est levé devant Jacob. Les princes se courberont devant toi, parce que l'Éternel t'a fait du bien. Et j'ai bien aimé ce chant ce matin. Aujourd'hui, je dis, c'est journée témoignage. Ces journées témoignage-là. L'apôtre Paul a dit, je ne crois pas l'avoir atteint, mais je fais une chose, je cours. Je sais, dirait-il, la direction dans laquelle je cours et rien ne m'arrêtera. Est-ce que vous connaissez dans quelle direction est-ce que vous courez? Je sais la direction dans laquelle je cours et rien ne pourra m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Vous pouvez dire ça avec moi? Je ne sais pas où aller. Ou quand on parle, on nous dit ça. Je ne sais pas où aller. Et rien pas qu'à bloquer. Non, Jésus. Je ne sais pas où aller. Rien pas qu'à bloquer. Rien pas qu'à bloquer. Dieu est avec moi. Ici, je parle d'un rêve qui honore Dieu. Un rêve qui glorifie Dieu. Il y a beaucoup de rêves dans la vie. Hitler avait un rêve. Mais son rêve, c'était un cauchemar pour l'humanité. Mais Dieu nous donne des rêves qui glorifient son nom. Quelqu'un m'a parlé la semaine dernière de son rêve avec sa petite amie.
je ne parle pas de ce rêve-là. Je parle de quelque chose de plus grand que le mariage. Le mariage, c'est bon, mais pourquoi est-ce que vous voulez vous marier? L'argent, c'est bon, mais pourquoi est-ce que vous avez besoin d'argent? L'éducation, c'est excellent. Mais pourquoi est-ce que vous avez besoin d'une éducation? C'est la raison même pour laquelle vous existez. C'est de ça que je parle. Non pas d'un rêve mesquin ou de quelque chose qui, pour une journée. Non, j'ai souvent raconté cette histoire. Quelqu'un qui rêve d'un petit rat. Un petit rat. C'est un chat qui est allé en Angleterre, elle a visité le palais de la reine de l'Angleterre. Et puis elle retournait, et on leur disait, mais chat pareil, il m'a dit, quand on est sorti, il dit, je suis en Angleterre. Oh, qui ça ouais? Ah, mon cher visité le palais, c'est un bagage extraordinaire. C'est vrai, ça gagne là-dedans. Il dit, pas rien, pas rien sérieux. On tire moi, ouais. On tire. Je ne vais même manger, même parce qu'il est tellement petit, qui était là. On arrive dans un palais comme le Buckingham Palace, et puis son tir à toi regarder. Et puis, vous savez que souvent, c'est notre attitude. On arrive dans des milieux extraordinaires, il y a des choses extraordinaires qui se passent, tellement d'opportunités. Et on est resté là dans un coin à regarder, à rechercher quoi? Un petit rat, la vision d'un petit rat. Il est temps que nous suspendions avec vision petit rat, ça, un petit rat, un petit caille, un petit soulier, un petit manger, un petit dormir, un petit parler, un petit ravette. Il est temps d'arrêter avec ces choses. Alors ce matin, j'aimerais regarder avec vous quelques principes dans la vie de Jacob pour terminer cette série. J'aimerais voir avec vous quelques principes dans la vie de Jacob. La première chose, c'est que Dieu sait qui tu es. Dieu sait qui tu es. Souvent, les gens nous rejettent parce que nos comportements du moment ne reflètent pas le schéma qu'ils ont dans leur tête. Ils nous trouvent bizarres. Est-ce qu'on vous a déjà trouvé bizarre? Souvent, les gens me trouvent bizarre. Je ne comprends pas celui-là. Ils vous trouvent bizarre, ils vous rejettent. Jacob fut rejeté par ses parents à cause des défauts dans sa vie. Il avait des défauts. Qui n'en a pas? Qui n'a pas de défauts dans la vie? Vous êtes sans défaut? Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché, qui n'a aucun défaut, qu'il jette la première pierre. Il avait des défauts dans sa vie. À cause de ces défauts, il fut rejeté par ses parents. Il a dû s'exiler pendant 20 ans. Pouvez-vous l'imaginer? Il s'est exilé pendant 20 ans. Mais Dieu ne nous a pas choisis pour qui nous sommes. Dieu nous a fait choix de nous pour qui nous pouvons être, ce que nous pouvons devenir. Et quand Dieu nous appelle, il nous appelle non pas selon ce que nous sommes, mais selon ce que nous serons. C'est ce qu'il a fait pour Jacob. Quel est ton nom, Jacob? Je suis Jacob. Eh bien, ton nom ne sera plus Jacob. Désormais, tu es Israël. Tu es prince avec Dieu. Vous ignorez qui vous êtes parfois. Et vous essayez de vous conformer aux désirs des autres, sans chercher à comprendre quel est le plan de Dieu pour votre vie. Dieu sait qui tu es et il veut t'aider à devenir toi-même. Il n'y a rien de plus extraordinaire que d'être soi-même. Dieu veut que tu sois toi-même parce qu'il t'a créé unique, tu es spécial. Il n'y a pas deux personnes comme toi. Paul était un persécuteur et un meurtrier quand Dieu l'a rencontré. Savez-vous ce que Dieu a dit? Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom parmi les nations. Le meurtrier, Paul, le persécuteur de l'Évangile, Paul. Et son nom, Paul, veut dire petit. Le petit Paul. Et Paul a dit, je suis le moindre des apôtres. Le plus petit, parce que son nom, c'est Paul. Je vous avais dit dimanche dernier que les noms ont des sens. Les noms veulent dire quelque chose. Son nom, c'est Paul, petit. Et Dieu a dit, j'ai choisi ce petit homme pour porter mon nom devant les nations. Savez-vous que c'est Paul qui a proclamé l'Évangile à toutes les nations païennes? Il a écrit aux Éphésiens, béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il a présenté le Christ. Ce que Jacob a comme bénédiction, ce qu'il avait,
Ce que Abraham avait, aujourd'hui, c'est à vous. Il y en a qui disent, vous n'êtes pas Israël. Mais Dieu vous a choisi. Selon ce qui est écrit dans Pierre, là où même on dirait que vous n'êtes pas mon peuple, vous serez appelé peuple de Dieu. Oh, vous êtes haïtien, vous n'êtes pas Israël, vous n'êtes pas descendant d'Abraham. La Bible dit, vous êtes Israël par la foi. Et toutes les promesses de Dieu. Et ce que j'aime avec l'Évangile, l'apôtre Paul dit, dans l'Évangile, nous avons les promesses des temps à venir, mais nous avons aussi les promesses de ce temps présent. L'Évangile, ce n'est pas seulement l'affaire de l'avenir, de l'éternité. C'est ici et c'est maintenant. Et c'est ce que Jésus a dit. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent maintenant, comme le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Dieu sait qui tu es. Tu ne sais peut-être pas qui tu es. Dieu sait qui tu es. Et Dieu savait qui était Jacob. Jacob ne le savait pas. Mais Dieu le savait. La deuxième chose, Dieu a un plan pour ta vie. Peu importe ce qui arrive dans la vie, rien ni personne ne peut dévier ce plan. Seulement vous pouvez jouer avec ce plan-là. Si vous n'avez pas la foi pour saisir ce que Dieu a pour vous. Quand je dis la foi, je ne veux pas parler d'une foi intellectuelle, ça veut dire je crois en cela et je vais travailler pour rendre cela possible, pour réaliser cela dans ma vie. J'ai souvent rêvé à des choses et je travaille. Je fais tellement de choses dans la vie parce que je suis passionné de la vie. Même en Haïti, je travaille sans cesse. J'ai rêvé de cette église, une belle église, une grande église. Et savez-vous que le jour viendra où Dieu me donnera l'église à laquelle j'ai rêvé. Cela se réalisera. Dieu a un plan pour ta vie, il a un plan pour ma vie. Jacob a servi pendant 20 ans. Il pensait que Dieu avait oublié. Non. Il a travaillé pendant 14 ans pour payer la dot de son mariage parce qu'il avait 2 femmes. Il devait travailler 7 ans pour la première et 7 ans pour la deuxième. Heureusement qu'on a jeté les 2 autres comme des guis. Sinon, il aurait travaillé 28 ans. Il a dit, OK, il a travaillé 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Léa. On va mettre... On va qu'on va pas acheter ranger. Il a dit, ranger n'est pas bon pour la tuer. On dit, mettre ranger quand même. On va qu'on aille dans le marché. Nous va qu'on aille dans le marché. Moi, je me fais marcher tout le temps. L'aime camper, la conduire machine. C'est plus grand plaisir, c'est les papas acheter avec machine. Ou jouer avec prix, ou parler avec eux, ou aller, ou suivre, ou retourner, ou marcher encore. Et puis, ou acheter. Là, fin acheter, et puis, vous dites, ranger. Mets ton petit ranger sur lui. Ou mets ton petit bagage. Après ça, si vous avez un bon cœur, ou même vous rangez le tout, parce que parfois, vous sentez coupable, vous dites, pendant que je vais trouver le prix, ça, ou mettez un petit bagage sur lui. Content, ranger est bon, oui, c'est pas vrai. Ranger bien fait plus plaisir parce que ça va acheter. Donc, Dieu n'a pas changé pendant 20 ans. Il a travaillé 14 ans pour ses femmes, il a travaillé 6 ans pour ses biens personnels. Et Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Regardez ce que Jacob a dit dans Genèse 33, verset 9, quand il a prié avant la rencontre avec son frère Ésaü. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes tes grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Avez-vous compris cela? N'est-ce pas qu'on avait chanté tantôt que, je dis en ces journées témoignages-là, Jacob dit, je suis trop petit pour toutes ces grâces et toute la bonté que tu as, toute ta fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Quand j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. J'ai les mains pleines, les poches remplies. Alors, Seigneur, toi qui as fait cela, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, Seigneur, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant
qu'on ne saurait le compter. Et puis la Bible dit, c'est là dans ce lieu que Jacob a passé la nuit. Quand il a fini de prier, il est resté là dans la présence de Dieu. Pensez-vous qu'il s'était endormi? Non. Il a continué à lutter avec Dieu. Et vous connaissez la fin de l'histoire. L'homme était apparu pour lutter avec Jacob pendant toute la nuit. Et il a lutté. Et c'est dans cette lutte, dans la prière, que Dieu lui a donné la vision de ce qu'il devait faire pour aller rencontrer son frère. Parce qu'à la fin du voyage, du verset, il est dit, il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Isaïe, son frère. De même que Dieu avait un plan pour Jacob, il a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ma vie. Êtes-vous dans le plan de Dieu pour votre vie? Vous me posez peut-être la question, mais comment savoir si je suis dans le plan de Dieu pour ma vie? Comment savoir cela? Je prendrai le temps un jour de vous le dire. Mais savez-vous, quand vous êtes dans le plan de Dieu, c'est comme lorsque vous êtes sur la route, toutes les lumières sont alignées. Les lumières sont alignées, les feux sont verts. Et vous arrivez, vous passez. Parfois, il peut y avoir un petit retard, mais Dieu envoie toujours des signes pour confirmer que c'est la bonne direction. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, vous avez une conviction, vous avez une paix, et il semble que rien ne peut vous arrêter parce que vous avez l'impression que vous êtes embarqué dans quelque chose d'extraordinaire. Êtes-vous dans la volonté de Dieu? Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir d'obstacles. Parce que parfois, Dieu veut qu'on prie. Et c'est ce que nous allons voir. Dieu veut que tu cherches sa face. Il veut que tu le cherches. C'est l'autre leçon. Dieu veut que tu le cherches. Et c'est pour ça que Jacob a prié. Il a prié. Dieu veut que tu le cherches. La Bible nous dit dans Genèse 32 que Jacob a lutté avec Dieu. Alors qu'il luttait avec Dieu, Dieu dit à Jacob qu'il était temps pour lui de partir. Mais Jacob ne permettra pas au Seigneur de partir. Il a dit, tu ne partiras pas. Il a lutté. Est-ce que souvent vous désirez Dieu plus que les bénédictions de Dieu? Dieu peut bénir. Mais savez-vous quelle est la plus grande bénédiction de Dieu? Il se donne lui-même. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas envoyé un chèque, il n'a pas envoyé des provisions, parce qu'il sait que la provision finira un jour, mais il a envoyé Jésus, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire, la bénédiction ne finira jamais, la source ne tarira jamais, parce que vous avez Jésus. Il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que tu le cherches. On vient de lire comment Jacob a cherché Dieu. D'abord, il était reconnaissant. Mais avez-vous examiné sa prière? Retournons encore dans cette prière pour voir ce que Jacob a dit. Jacob a dit à Dieu que je suis trop petit pour tous tes bienfaits, pour toutes tes bénédictions. Il dit, tu as dit, Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit, Seigneur. Avez-vous remarqué combien de fois il a dit, Dieu, tu as dit? Ça nous donne une idée comment prier. On ne prie pas ses propres paroles. On répète à Dieu ses propres paroles. On dit à Dieu ce que Dieu a déjà dit. Je l'avais déjà dit dans un de mes messages, comment est-ce qu'on prie? On prie la parole de Dieu. On répète à Dieu sa parole. Seigneur, tu as dit ça. Tu as dit ça. Et la Bible dit, Dieu honore toujours sa parole. Seigneur, tu as fait cette promesse. Et là, je suis dans une situation, j'ai besoin que tu réalises envers moi ta promesse. Et Dieu va répondre. Ensuite, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu veut que tu le cherches. Mais sais-tu, là où tu es, Dieu ne t'a pas oublié. Il est clair dans l'histoire de tous les patriarches, que ce soit Jacob, que ce soit Abraham,
Dieu n'a jamais oublié ses promesses, il n'a jamais oublié ses enfants. Il a dit, quand les montagnes chancelleraient et que les collines, que les montagnes s'éloigneraient, les collines chancelleraient, il dit, je ne t'oublierai jamais. Le temps passe et nous avons l'impression que le monde tourne sans nous. Ça veut dire qu'on ne représente absolument rien dans la vie. Nous pouvons penser que Dieu nous a oubliés, il a oublié les promesses qu'il a faites pour nous. Abraham a attendu 24 ans pour la naissance d'Isaac. Et quand Dieu est venu dire à Abraham, eh bien, cette année, comme nous venons de chanter, je dis, ces journées de témoignage, là, il faut prendre ça au sérieux quand on chante des choses. Il faut prendre ça au sérieux. Dieu a dit à Abraham, eh bien, cette année, c'est l'année de ta bénédiction. C'est l'année de ta délivrance. Tu as attendu 23 ans, eh bien, voilà, la 24e année, tu vas avoir un enfant. Abraham a ri. Pourquoi? La Bible dit, il était vieux. Sarah aussi était vieille. Et Sarah riait encore plus fort qu'Abraham. Elle dit, monsieur, juste au caille, oui. Pas contre qui n'est pas Abraham encore, non, bon Dieu. Abraham fini, oui. Et bon Dieu dit, l'année prochaine, pareil, eh bien, tu auras un enfant. Ils l'ont appelé Isaac, celui qui fait rire. Les noms, ils ont une signification. Hein. Celui qui fait rire. Partout où il passait, on riait de lui. Et quand son frère Ismaël riait de lui, sa maman était fâchée. Mais son nom, c'est rire. C'est une blague, cet enfant-là. Ismaël pensait que c'était une blague. Sa maman, hey, Ismaël, attendez, ni ou ni maman, on ne va pas venir répéter moi là. Mais son nom, c'est rire. Isaac. Parce que Dieu a un sens de l'humour. Et souvent, il nous fait rire. Jacob a travaillé. Il a été trompé plusieurs fois. 10 fois, son oncle l'a trompé. Il a changé son salaire 10 fois. Mais Dieu n'a jamais oublié Jacob. Et Jacob est resté là pendant 20 ans. Son père a vieilli. Sa mère est décédée. Il n'était pas présent. Et il a passé son enfance avec sa maman. C'était son ami. Et sa maman était morte pendant son absence. Il n'était même pas là pour pleurer la mort de sa maman parce qu'il était en exil dans un coin comme si Dieu l'avait oublié. Joseph a été en prison. La Bible dit qu'il est passé 2 ans en prison, attendant la délivrance. Attendez-vous quelque chose de Dieu? On a parlé avec une sœur hier qui attend la libération de son mari. Et on a dit, cette année, Dieu va faire quelque chose. Nous avons prié ensemble. Et on attend cela. Eh bien, Dieu ne t'a pas oublié. Il n'avait pas oublié Jacob. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu veut que tu sois obéissant quoi qu'il arrive. Il y a un délai, on est resté fidèle à son appel. Il y a des problèmes, on attend, mais on persévère. Il veut que tu sois obéissant. Il est clair, à travers la vie de Jacob, Dieu exige notre obéissance. Il y a des moments où les choses deviennent compliquées et que nous sommes tentés de faire marche arrière quand Dieu nous dit d'avancer malgré les difficultés. J'aime le football américain. Peut-être que vous ne comprenez pas le football américain. Ça aurait les épaules carrées. On va connaître le football, ça. On va connaître. Peut-être que vous connaissez. Il y a dans ce sport, on compte en anglais on dit les yards, ça veut dire la distance parcourue par la personne quand la personne porte le ballon. Mais ils ont quelque chose qu'ils appellent le yak. Le yak, c'est quoi? C'est le contact après avoir saisi le ballon. Ça veut dire les coups que le coureur reçoit, parce que quand il porte le ballon, avez-vous déjà vu ça? C'est comme à la guerre. C'est tellement sauvage, cette affaire. Eh bien, autant de fois qu'il s'est fait frapper sans tomber, on appelle ça le yak. Et on donne des points pour cela, parce que les Américains sont justes. Les Haïtiens, bon, vous prenez un coup, moi j'ai quelqu'un qui a fait que vous levez. Non,
on lui donne un crédit. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, ça mérite une appréciation. Parce qu'il porte le ballon, et quand il porte le ballon, on le frappe, et parfois, c'est levé, il levé l'enlève pour le mettre, le faire retourner. Mais malgré ça, deux petits pieds l'a fait. Parce qu'il voulait avancer. Combien de distance il n'a pas couru après avoir été frappé 2, 3, 4 fois. Et c'est ça la vie. C'est pour ça que ce sport m'apprend beaucoup, parce que la vie, c'est comme ça. Vous avez un rêve, vous voulez accomplir des choses, eh bien, on va vous frapper. Les gens vont vous attaquer. Mais plus on vous frappe, plus vous vous efforcez pour avancer. Et Dieu donne un crédit pour les yaks. Avez-vous des yaks dans votre vie? Vous tombez, vous levez, vous courez, il y a qu'un radou, il y a qu'un pied, vous tirez pied, vous allez pirate. Dieu donne crédit pour cela, parce que Dieu appelle ça un combattant, un lutteur comme Jacob. Et c'est ce que Dieu veut que nous sommes. Et quand il a pris la nouvelle, d'abord, il vient de laisser son beau-père, qui était venu le rencontrer avec une armée. Il a appris que son frère arrive avec une armée. Savez-vous combien de personnes qu'il y avait dans l'armée de son frère? 400 marosos. Avez-vous lu cela? 400 marosos. Son frère arrive avec 400 soldats à cheval. Et j'y ai pensé. Je me suis dit, les 400 marosos, nous carrés, mais ils pas un accident. Ils pas un accident. C'est un monde qui connaît la Bible. Son laboratoire qui baille 400 marosos. C'est un monde qui connaît la Bible. Pourquoi ça me dit ça? Là, Ésaü est arrivé avec 400 marosos. OK? Si vous lisez dans la vie de David, quand il fuyait Saül, il y avait un groupe d'hommes, les plus pauvres, les plus démunis, ceux qui avaient des dettes, qui étaient désespérés. Ils sont allés renforcer l'armée de David, parce qu'il n'avait pas une armée. À ce moment-là, il était seul. Savez-vous combien ils étaient? 400 marosos. Ce n'est pas nouveau, cette affaire. David avait 400 rebelles avec lui. Ésaü est arrivé avec 400 soldats avec lui. Et nous avons 400 marosos. Pensez-vous que c'est un accident? Moi, je ne crois pas. Je ne suis pas naïf. C'est une invention. Et c'est quelqu'un qui sait de quoi est-ce qu'il parle. Les 400 marosos. Ce n'est pas un accident. Alors, il a appris que son frère arrive avec 400 soldats. Il pouvait dire, écoutez, Seigneur, j'ai fait mon possible. Je viens de travailler 20 ans et j'ai fait ce parcours. Je suis arrivé là, je pense que je ne suis pas plus fidèle que les autres. Eh bien, j'abandonne. Le problème, c'est qu'il n'avait aucun endroit où aller. En arrière, il y avait la banque qui lui a fait jurer pour dire que tu ne retourneras jamais de ce côté-ci. C'est ce que j'aime avec Dieu. Parfois, il ferme les portes. Il dit, écoutez, voici tes limites. Tu ne passes pas par ici, là. Tu restes là. Et Dieu dit, hey, il arrive avec 400 soldats. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches Dieu. Tu cries à Dieu. Tu cries à Dieu. Et tu restes fidèle. Parfois, ce n'est pas facile. Parfois, ta vie est menacée. Ta vie est en danger. Tu dis, je ne peux pas courir. Les autres peuvent courir, mais moi, je ne peux pas. Les autres peuvent partir, mais moi, je ne peux pas. Parce que j'ai une responsabilité. Dieu m'a appelé à être fidèle là où je suis. Et je sais qu'il est capable de me protéger s'il le veut. S'il ne le veut pas, alors je suis prêt pour le sacrifice. Une fois, quelqu'un m'a dit, on avait des problèmes, hein? Et quelqu'un m'a dit, Pasteur Valsin, on n'a pas peur. Il dit, je suis un homme, oui. Souvent, j'ai peur. Il dit, nous faisons rêve pour oui. Il dit, vous faites rêve pour moi. Qui sont rêvés? Il dit, moi, je vais au fusil sous chair. Il dit, Alléluia. Alléluia. Il dit, quelle belle mort pour un pasteur. Un dimanche matin, là, dans la présence de Dieu, en train de proclamer l'évangile. Je dis, béni soit l'Éternel. Et la personne m'a regardé et dit, tête ou pas bon, non? Il dit, c'est tête ou qui pas bon? Tête pas ou qui pas bon? On va faire me peur, on va faire me courir. On va faire me courir. Parce que Dieu m'a appelé à être fidèle là où je suis.
Je vais être fidèle là. Lorsque le moment arrivera, Dieu fera ce qu'il voudra. Mais moi, Dieu m'appelle à être fidèle. L'avant-dernière chose, Dieu récompense l'obéissance. Si on est obéissant, on reste dans l'obéissance, Dieu a pour nous des récompenses. Regardez ce qui est arrivé à Jacob. La Bible dit que Jacob est mort à un âge très avancé. 130 ans. Mais la Bible dit que chacun de nous, nous allons mourir un jour. Ça peut être 50 ans, mais nous mourrons. Jacob est mort à l'âge de 130 ans. Regardez ce que Dieu a fait dans la vie de Jacob. Jacob a fait beaucoup d'erreurs. Mais il a été fidèle à son appel. Ce que Dieu lui a appelé à faire, il est fidèle à cet appel-là. Il ne s'est pas tourné ni à droite ni à gauche. Il s'est lutté, il s'est battu pour accomplir l'appel de Dieu pour sa vie. Regardez ce que Dieu a fait pour Jacob. Pour commencer, Dieu lui a donné une grande famille. C'était la promesse de Dieu. Tu seras béni et tu deviendras une grande nation. Il a une grande famille. Regardez ce que Dieu a fait encore pour Jacob. Il a pris un des fils de Jacob, il l'a placé sur le trône le plus élevé du monde, Joseph. Regardez encore ce que Dieu a fait pour Jacob. À cause de Joseph, Jacob est entré dans le palais du roi Pharaon. Quand est-ce que Jacob t'a passé pour arriver dans le palais ça là? À cause de vos enfants, vous allez entrer dans des endroits extraordinaires. Parce que Dieu vous a béni. Il vous a béni. Vos enfants, votre bénédiction, c'est souvent vos enfants. Ils vont ouvrir des portes. Et non seulement qu'il est allé dans ce palais, mais il a osé bénir le Pharaon. Ça, c'est l'audace de la foi. Arriver devant un homme qui a tout ce qui fait rêver. L'homme n'a manqué de rien. Et puis, toi, tu arrives comme un réfugié seulement pour avoir de quoi manger parce que vous n'avez absolument rien à manger dans votre pays. Et vous osez bénir l'homme qui a tout. Mais il n'est pas haïtien, lui. Il n'est pas haïtien. Pourquoi est-ce que haïtien t'a fait? Il t'a pas entré le voler tout ça, M. Genlakali. Il t'a maudit. Salba qui apprend, il t'a boulé. Il t'a détruit. Et c'est pour ça que nous avons besoin de changer. De passer à un peuple qui maudit, un peuple qui maudit à un peuple qui bénit. Parce que la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à construire qu'à détruire. Et nous détruisons tellement. Nous sommes devenus laids. Et on persiste à dire, plutôt nous laids, nous là, nous avons détruit puis raide. Mais il faut s'arrêter. Il a osé bénir. Pourquoi? Parce que son Dieu est plus grand que le Dieu du Pharaon. Il est plus riche avec ses richesses spirituelles que Pharaon avec tous ses biens. D'ailleurs, Pharaon est béni à cause de Jacob. N'est-ce pas ce que Dieu a dit? Toutes les nations seraient bénies en toi. Mais d'où vient la bénédiction de Pharaon? Si Joseph parle là, c'est parce que terre, oui, monsieur, tu pas le manger. C'est Joseph qui arrive et qui dit, voici la vision que Dieu t'a donnée. Eh bien, Dieu va envoyer une famine, mais avant la famine, il va y avoir une abondance. Voici ce qu'il faut faire. Et Pharaon, qui était intelligent, qui n'était pas haïtien, parce que les Haïtiens n'aiment pas les talents. Ils n'apprécient pas les gens avec des compétences. Mais tout le monde cherche la compétence. Partout, on cherche la compétence. Il a dit, trouverai-je donc en Égypte un homme plus sage que Joseph? Il est un étranger, mais il a la compétence. Avez-vous vu cela? Il est un étranger, il a la compétence. Il a ce dont nous avons besoin. Une fois, un président américain a dit, nous avons besoin de toutes les compétences possibles. Ce que nous n'avons pas, nous allons les acheter parce que nous avons besoin de compétences. Il n'y a pas de pays qui se construit avec des idiots. Ça ne se fait pas. Ça prend des compétences, ça prend des connaissances pour faire des choses. Il a dit, trouverai-je donc en Égypte un homme plus sage que Joseph? Et il a placé comme Premier ministre au-dessus de tout ce qu'il avait. La dernière chose qu'on va voir, c'est que
non seulement que Dieu récompensera, mais aussi tu récolteras dans la vie ce que tu as semé. La vie est juste. Il y en a qui disent que la vie est injuste. La vie est juste. Dans Galates, il est dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ça, vous fait dans la vie, c'est ça, ouais. Si vous faites bien, vous récoltez bien. Vous faites mal, tôt ou tard, vous payez pour mal que vous faites. Vous payez. Jacob a fait beaucoup de tort dans sa vie. Dieu va le bénir à la fin, mais il va payer pour chaque mauvaise plante qu'il a semée, mauvaise graine qu'il a semée. Il va payer pour cela. Il a trompé son frère une fois, son beau-père l'a trompé 2 fois. Il a menti, ses enfants ont menti aussi. Ils ont pris Joseph, ils l'ont vendu, parce qu'il était un menteur, son père. Ils ont vendu Joseph. Ils sont allés dire à leur père, papa, ben nous trouvons rad ça, oui, dans le jardin. Pourquoi c'est pas rad Joseph? Ils connaissent rad nègre là dans la main, oui. Ils ont retiré le soulier, oui. Ils dit, pourquoi c'est pas rad Joseph? Peut-être qu'un bête sauvage dévoré. Ils connaissaient vendre. Il a trompé, on l'a trompé, il a menti, on lui a menti aussi. Parce que la vie, ce qu'on fait, c'est ce qu'on voit. Et la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette série. Comme je l'avais dit au début, la fin du voyage de l'espoir de Jacob peut être le début de votre voyage de l'espoir. Il y a plusieurs choses que j'aimerais ajouter en application à ce message. D'abord, priez pour que Dieu te donne un esprit de discernement afin de connaître le plan de Dieu pour ta vie. Demandez à Dieu un esprit de discernement. Il y a beaucoup de bonnes choses dans la vie, mais toutes les bonnes choses ne sont pas bonnes pour toi. Avez-vous entendu cela? Il y a beaucoup de bonnes choses dans la vie, mais toutes les bonnes choses ne sont pas bonnes pour toi. Et c'est ce que j'aime avec Paul dans l'Épître aux Romains. Il a dit, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est bon et ce qui est parfait. Vous n'avez pas besoin de ce qui est agréable. Parfois, on perd trop de temps dans ce qui est agréable parce que ça fait du bien, on se sent bien et on perd son temps là-dedans. Il dit ce qui est agréable. C'est agréable, mais ce n'est pas pour moi ça. Ce qui est bon, c'est bon, mais ce n'est pas assez bon pour moi. Il dit, et ce qui est parfait. Nous avons besoin de cet esprit de discernement afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. La deuxième chose, recevez Christ aujourd'hui. Si vous avez Christ, vous entrez dans le plan de Dieu pour votre vie. La Bible dit la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la Bible dit il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a parmi les hommes aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous serions sauvés que le nom de Jésus. Et vous avez besoin d'accepter Jésus aujourd'hui. Si vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, vous entrez dans cette bénédiction d'Abraham. Vous faites partie de cette famille, de cette race bénie. Et même si vous ne voyez pas la bénédiction maintenant, mais vous êtes bénis. Vous êtes bénis. La dernière chose, partagez votre bénédiction avec les autres. Si Dieu vous a béni, bénissez les autres. Parce que Dieu ne vous a pas béni pour vous-même, ou pour vous seul, ou pour votre famille. La bénédiction que Dieu te donne, c'est pour le monde. Il y en a parmi vous ce matin qui ont des talents. Là où vous êtes, vous dites, je ne serai jamais rien parce que je n'ai pas d'argent, je ne peux rien faire. Mais vous savez, Dieu vous a donné un talent. Parfois, c'est une voix qu'il vous donne. Avec votre voix, vous pouvez avoir un impact mondial. Parce qu'il y a beaucoup qui étaient inconnus et qui sont devenus des vedettes et qui gagnent des millions simplement en chantant. Alors chantez, si Dieu vous donne la capacité de chanter. Vous avez peut-être d'autres talents. Et votre talent, c'est votre passeport dans la vie.
Alors ne dites pas que vous n'avez absolument rien dans la vie, mais cherchez ce que Dieu a placé dans votre vie. C'est votre passeport. Utilisez ce passeport pour réussir. Et ce matin, c'est la fin du voyage de l'espoir. Pour Jacob, c'est le début de votre voyage. Cherchez à connaître quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Et marchez dans cette volonté. Si vous connaissez où est-ce que vous allez dans la vie, si vous êtes prêt à payer le prix, il n'y a absolument rien qui vous sera impossible. Si vous savez où est-ce que vous allez dans la vie, si vous êtes prêt à payer le prix, rien ne vous sera impossible. Si vous savez savez-vous où est-ce que vous allez dans la vie? Si vous ne le savez pas, c'est le moment de prier. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci parce que tu es un Dieu de dessein, un Dieu de plan, un Dieu de projet. Tu as un plan pour chaque vie ici ce matin. Je le crois. Au nom de Jésus, je te prie de donner, Seigneur, une révélation à ces bien-aimés, afin qu'ils sachent quelle est ta volonté pour leur vie. Il y a des jeunes qui tournent en rond, des gens qui ne savent pas quoi faire et qui sont accroupis dans la misère parce qu'ils ne voient pas la porte de sortie. Je prie ce matin que tu envoies un esprit de discernement, que tu les éclaires et que tu ouvres leurs yeux afin qu'ils voient toutes les possibilités que tu as mises à leur disposition et tout le plan merveilleux que tu as pour leur vie. Merci pour Jésus, parce que c'est en Jésus que tu nous bénis. Et ce matin, s'il y en a dans cette assemblée qui ne connaît pas encore Jésus, qu'il l'accepte comme le sauveur personnel, parce que c'est là ta volonté. Ainsi je prie en son nom. Amen. Merci.